travailler dans la zone 51 ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les films. Il n'y a pas que des laboratoires brillants, des vaisseaux spatiaux mystérieux et des agents du gouvernement en costume sombre. La plupart du temps, c'est banal. Saisie de données, journaux de recherche, paperasserie interminable. Les journées s'étirent sans grande excitation. Mais de temps en temps, il se passe quelque chose qui ébranle votre équilibre mental. Cela fait 8 ans que je fais partie de l'équipe chargée des opérations classifiées. J'ai vu des choses dont la plupart des gens ne pourraient jamais rêver. Des choses dont on ne parlera jamais en dehors de ces murs. Mais rien de tout cela n'est comparable à ce que nous avons fait. Je n'aurais jamais cru que je participerais un jour à quelque chose qui me hanterait vraiment. Mais en janvier de l'année dernière, notre équipe a lancé un projet que je ne peux même pas nommer en détail. Nous l'avons appelé « Projet Chimère ». Ce n'était pas la première fois que nous expérimentions l'hybridation, mais cette fois, nous avions un objectif clair. Créer l'arme biologique ultime, une créature capable de s'adapter à n'importe quel environnement, d'être indestructible et de prendre des ordres. Une arme vivante, plus efficace que les drones ou les soldats. La tâche était simple. Combiner le matériel génétique le plus résistant de diverses espèces, terrestres ou non, et créer quelque chose de nouveau. Nous voulions tellement repousser les limites de la science que nous ne nous sommes jamais arrêtés pour réfléchir aux conséquences. Au début, les expériences étaient idylliques prometteuses. Nous avons extrait de l'ADN de divers organismes dont certains ne provenaient même pas de la Terre, vestiges de projets antérieurs qui s'étaient terminés en douceur. Nous avons mélangé des gènes de reptiles, d'insectes et de mammifères, et d'autres provenant de sources beaucoup plus anciennes et plus sombres, enfermés dans des bases de données plus vieilles que moi. Après des mois de nuits blanches et de surveillance attentive, nous avons commencé à voir des résultats. La créature grandissait rapidement, plus vite que prévu, se développant à une vitesse alarmante, mais personne n'y a prêté attention à l'époque. Avec le recul, nous aurions dû nous arrêter lorsque nous avons remarqué des irrégularités dans sa croissance, des changements de comportement. Mais nous étions trop fiers, trop ambitieux. Au fil des semaines, la créature a continué à grandir, bien au-delà de nos prévisions. Ce n'est pas seulement sa taille qui nous a inquiétés, mais aussi son intelligence. Au 3e mois, elle avait déjà la taille d'un ours et possédait une peau semblable à un exosquelette capable de résister aux balles et aux températures élevées. Nous l'avons baptisé X-17. Il s'agissait d'une combinaison d'ADN humain et d'autres séquences génétiques que nous ne pouvions même pas classer. Au début, X-17 a été gardé dans une cellule de confinement sécurisée au cœur de l'installation, constamment observé par une équipe de scientifiques et de soldats. Il répondait aux ordres de base, s'asseoir, rester, s'arrêter, mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il nous regardait. Il n'était pas insensible comme nous l'avions prévu. Il apprenait, rapidement, trop vite. Un soir, alors qu'il effectuait des tests sur ses capacités cognitives, quelque chose s'est produit. X-17 avait été branché à une série de machines pour surveiller l'activité cérébrale pendant que nous testions ses réactions aux stimuli. Il s'agissait de choses simples, des lumières, des sons et quelques puzzles de base. Nous essayions d'évaluer la part d'instinct dans son intelligence et la part de comportement acquis. Mais alors que les tests se poursuivaient, X-17 a fait quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. Il a commencé à imiter nos voix. Ce n'était pas parfait, mais c'était assez proche pour nous faire réfléchir. Nous ne l'avions pas programmé pour cela. Nous n'avions même pas envisagé cette possibilité. Il a commencé par des mots choisis au hasard par les chercheurs, puis il les a assemblés pour former des phrases. « Aidez-moi, laissez-moi sortir ». Les voix étaient déformées, mais on ne pouvait les confondre.
Au début, certains membres de l'équipe ont pensé qu'il ne faisait que répéter ce qu'il avait entendu. Mais la façon dont il prononçait les mots, il y avait une intention derrière. Il savait ce qu'il disait. Les autres l'ont ignoré, l'appelant une anomalie, un problème. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Chaque fois que je passais devant sa cellule de confinement, je sentais ses yeux me suivre, comme s'il essayait de me comprendre. Un soir, je suis resté tard à visionner des images du X-17 lorsque les alarmes se sont déclenchées. Mon cœur s'est emballé. Je savais que quelque chose avait mal tourné, mais je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu sur les images de sécurité. X-17 s'était libéré. Ce n'était pas censé être possible. Les murs étaient en acier renforcé, les serrures étaient pontes biométriques, les gardes étaient armés jusqu'aux dents. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui me faisait le plus froid dans le dos, ce n'était pas qu'il se soit échappé, mais comment. X-17 n'avait pas utilisé la force brute. Il avait utilisé des outils. Il avait démonté les serrures de l'intérieur. Lorsque j'ai vu les images de X-17 démontant les serrures, mon sang s'est glacé. La créature que nous pensions être une simple expérience avait déjoué le système de sécurité conçu pour la retenir. Elle avait appris, s'était adaptée, et maintenant, elle était libre. Les alarmes retentirent dans toute l'installation, les lumières de rouge clignotant de manière inquiétante. Je me suis précipité dans la salle de contrôle, le cœur battant la chamade. Grâce aux caméras de sécurité, j'ai pu voir la panique se répandre comme une traînée de poudre. Les gardes verrouillaient frénétiquement les secteurs, les chercheurs fuyaient leur station, et X-17 était introuvable sur tous les flux. Quelqu'un a crié dans l'intercom « Le secteur 7 est percé. Évacuez immédiatement. » Secteur 7, c'est là que se trouvait le laboratoire, le cœur du projet Genesis. Mon esprit s'emballa en réalisant que si X-17 mettait la main, ou les griffes, sur les données génétiques du laboratoire, ce serait catastrophique. Nous n'avions pas seulement affaire à une créature dotée d'une intelligence semblable à celle de l'homme. Nous avions affaire à quelque chose qui pouvait potentiellement contrôler ou manipuler sa propre évolution. J'ai pris un pistolet tranquillisant et je me suis dirigé vers le laboratoire, mon pouls battant à tout rompre. Les couloirs étaient maintenant sinistrement silencieux, à l'exception de l'écho occasionnel de bottes et de cris lointains. Alors que j'approchais de l'entrée du secteur 7, la puanteur du sang me frappa de plein fouet. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Le couloir à l'extérieur du laboratoire était une scène de pur carnage. Des gardes gisaient sur le sol, immobiles, le corps tordu dans des angles peu naturels. Le sang maculait les murs et le bruit des gouttes résonnait dans le silence. Quoi qu'il se soit passé, cela a été rapide. X-17 les avait transpercés comme s'ils n'étaient rien. Je me suis approché de la porte du laboratoire, l'arme levée, les mains tremblantes. La porte était entr'ouverte et, de l'intérieur, je pouvais entendre le faible bourdonnement des ordinateurs qui fonctionnaient encore. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte. Le laboratoire était détruit. Le matériel était éparpillé et brisé, les tables renversées. Mais le pire était ce qui se trouvait au centre de la pièce. X-17 se tenait là, sa carcasse massive penchée sur l'un des ordinateurs. Ses yeux froids et intelligents, brillaient dans la faible lumière et il tourna la tête vers moi. Pendant un moment, nous n'avons pas bougé. J'ai ressenti une poussée de panique, mon esprit me criant de courir, mais mon corps était figé sur place. X-17 poussa un grognement grave et guttural, et à cet instant, je sus qu'il ne s'agissait plus d'une simple expérience. C'était un prédateur, un monstre qui avait été poussé trop loin. J'ai tiré le tranquillisant. La fléchette s'est enfoncée dans l'épaule de X-17, mais la créature
a peine bronché. Elle a jeté un coup d'œil à la fléchette, puis à moi, comme pour dire « C'est tout ce que tu as ?» Elle s'est élancée. J'ai à peine réussi à plonger derrière une table de laboratoire que les griffes-têtes de la créature se sont abattues sur l'endroit où je me tenais. La force de l'impact a réduit la table en éclats. Je me suis levé d'un bond, l'adrénaline grimpant en flèche, et j'ai sprinté en direction de la sortie de secours. Derrière moi, j'entendais les pas monstrueux qui se rapprochaient. J'ai franchi la porte de sortie et me suis engouffré dans la cage d'escalier, remontant aussi vite que mes jambes me le permettaient sans. Les marches de métal résonnaient sous mes bottes, le son se répercutant dans l'espace clos. Mais X-17 était juste derrière moi, ses grognements devenant de plus en plus forts, de plus en plus proches. J'atteignis le dernier étage et franchis la porte du hangar principal, où se trouvaient les nacelles de sauvetage et les hélicoptères. Si je parvenais à atteindre l'un d'entre eux, j'aurais peut-être une chance. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai vu X-17 émerger de la cage d'escalier, ses yeux rivés sur moi, sa forme massive se déplaçant à une vitesse terrifiante. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai sprinté vers la capsule de sauvetage la plus proche, le cœur battant la chamade. Au moment où j'atteignais l'écoutille, je ressentis une vive douleur dans le dos lorsque les griffes de X-17 me frôlèrent. Je trébuchais en avant, m'écrasant contre le panneau de contrôle de la capsule. Du sang a coulé dans mon dos, mais je ne me suis pas arrêté. Les mains tremblantes, j'ai activé la séquence de lancement. L'écoutille se referma juste au moment où X-17 percuta le côté de la nacelle, ses griffes raclant le métal. La nacelle a tremblé violemment, mais elle a tenu bon. Je regardais avec horreur à travers le petit hublot X-17 grogné, ses yeux brûlants de rage, avant qu'il ne recule finalement dans les ombres du hangar. Les moteurs se sont mis à rugir et la capsule s'est élancée dans le ciel, laissant l'installation et le cauchemar derrière elle. Alors que la capsule de sauvetage s'élançait dans le ciel, laissant derrière elle l'horreur de l'installation, mon esprit s'emballa sous le poids de ce qui venait de se passer. Je m'appuyais sur le petit siège, ma main pressant la blessure dans mon dos, le sang s'infiltrant lentement entre mes doigts. La douleur n'était plus qu'une pulsation sourde, éclipsée par l'adrénaline qui coulait encore dans mes veines. Mais aucune douleur physique ne pouvait être comparée à la terreur de ce qui se cachait encore en dessous. X-17 était libre, et ce n'était plus une créature liée par les limites que nous avions essayé d'imposer. Il était devenu quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui avait goûté à la liberté et peut-être même à la vengeance. Le module ronronnait doucement en traversant l'atmosphère, les étoiles lointaines étant maintenant visibles à l'extérieur de la petite fenêtre. Je ne pouvais me défaire de l'image de X-17, debout au-dessus du laboratoire, en ruine, ses yeux froids et calculateurs me fixant comme s'il comprenait tout. Pas seulement à propos de l'expérience, mais aussi à propos de nous, à propos de moi. Il avait dépassé sa programmation, déjoué ses créateurs, et maintenant il chassait, pas seulement pour survivre, mais avec un but précis. Je ne pouvais m'empêcher de me demander depuis combien de temps il préparait cela, depuis combien de temps il apprenait, s'adaptait, attendait le bon moment. Au fond de mon esprit, une pensée effrayante a fait surface. Et si X-17 n'avait jamais été une simple expérience? Et si le véritable objectif du projet Genesis était de créer quelque chose comme ça? Un prédateur, un être au sommet, capable d'apprendre, d'évoluer et de nous surpasser tous. Mais si c'était vrai, cela signifiait qu'il y avait d'autres secrets sur ce projet dont je n'avais pas eu connaissance. Quelque chose de bien plus profond qu'une simple expérience gouvernementale. Et si c'était le cas, je ne faisais pas que m'échapper de X-17.
j'échappais à ceux-là même qui avaient ordonné sa création. Le pilote automatique de la capsule a commencé à ajuster sa descente alors que nous approchions de la zone d'atterrissage désignée au fin fond du désert du Nevada. Mais à mesure que j'approchais de ce qui aurait dû être mon moment de sécurité, l'effroi s'insinuait dans ma poitrine. Qu'est-ce qui m'attendait sur le site d'atterrissage? Si les responsables du projet savaient tandis que je m'étais échappé, essaierait-ils de me faire taire avant que je puisse révéler ce qui s'était passé? J'en savais trop maintenant. J'avais vu X-17 en action. J'avais été témoin de sa terrifiante évolution. Et si je disais la vérité à qui que ce soit, si j'exposais la réalité de ce que nous avions fait, tout le projet serait arrêté, et des têtes tomberaient. Mais la mienne serait-elle la première? Un doux carillon signala l'atterrissage imminent de la nacelle, et je pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait suivre. Le sol se précipita à ma rencontre tandis que la capsule ralentissait sa descente, touchant une étendue de désert sombre et aride, loin de toute civilisation. La porte s'ouvrit en sifflant et je sortis, les jambes molles. L'air était froid et le seul bruit était celui du vent qui balayait le sol du désert. J'ai balayé la zone du regard, les nerfs à vif. Aucun véhicule ne m'attendait, aucune équipe d'agents gouvernementaux ne m'accueillait. Pendant un bref instant, je me suis demandé s'ils m'avaient oublié, ou pire, s'ils m'avaient complètement abandonné. Puis, au loin, un léger grondement de moteur parvint à mes oreilles. Un SUV noir se profilait à l'horizon, ses phares traversant l'obscurité et filant vers moi. Je me crispais, mon esprit se mettant à explorer toutes les possibilités. Était-il là pour m'élier, ou était-il venu pour régler des affaires en suspens? Le véhicule s'arrêta devant moi, et deux hommes en costume sombre en sortirent. Leurs visages étaient indéchiffrables, froids et professionnels. L'un d'eux me fit signe de monter sur la banquette arrière, et sans un mot, j'obtempérai. Alors que la porte se refermait derrière moi, le chauffeur a pris la parole pour la première fois. « Nous vous emmenons dans un endroit sécurisé. Il y a des gens qui ont besoin de vous parler. » Le véhicule a démarré en trombe dans la nuit, et j'ai senti le poids de ma situation peser sur moi. Les supérieurs n'en avaient pas encore fini avec moi. Ils voulaient des réponses, ou peut-être voulaient-ils s'assurer que je ne parle pas. Mes pensées partaient trempées dans 1000 directions, mais une chose restait claire, je n'étais plus maître de mon destin. Le SUV s'est faufilé sur les routes du désert jusqu'à ce qu'il atteigne enfin une installation isolée. Un petit bâtiment anodin qui aurait pu être facilement ignoré par n'importe quel passant. Les hommes m'ont escorté à l'intérieur et j'ai été conduite dans une pièce stérile, très éclairée, avec une seule table et une seule chaise. Ils m'ont dit de m'asseoir, ce que j'ai fait, sentant le poids de leurs yeux sur moi. Quelques instants plus tard, un homme en costume gris est entré dans la pièce. Son attitude était calme, posée, mais il y avait une intensité derrière ses yeux qui me mettait mal à l'aise. « Monsieur Thompson, » commença-t-il, la voix basse et contrôlée. « Nous avons revu les images de l'installation. Vous avez traversé une sacrée épreuve. » Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. « Vous êtes l'un des rares à avoir survécu, » a-t-il dit, presque comme s'il énonçait un fait plutôt que d'exprimer une inquiétude. « Et c'est ce qui fait que tu as de la valeur à nos yeux. »« Précieux ?» répondis-je, la voix rauque. « Oui, » dit-il, son regard ne quittant pas le mien. « Vous avez vu le X-17 de près. Vous avez été témoin de ses capacités. Nous devons comprendre ce qui s'est passé et comment il a réussi à se libérer. » J'ai hésité, ne sachant trop quoi révéler. « Ce n'était pas un simple accident, » ai-je dit lentement. X-Semnatsat évoluait. Il a appris à manipuler le système. Ce n'était plus une simple expérience. Il réfléchissait.
Il planifiait. L'homme acquiesça, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Nous avions le sentiment que nous en arriverions là. Je l'ai regardé fixement, l'incrédulité m'envahissant. Vous saviez que ça tournerait comme ça, et vous avez laissé faire? Son expression n'a pas changé. Nous ne savions pas exactement jusqu'où cela irait, mais nous devions repousser les limites du possible, et X-17 était nécessaire. Nécessaire? Je répète, la colère monte en moi. Vous avez créé un monstre. L'homme s'est penché en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu ici. X-17 n'est qu'un début. Ce que nous faisons, c'est plus grand que toi, plus grand que nous tous. Il faut faire des sacrifices. J'ai reculé, dégoûté par ces paroles. Des sacrifices? Tu parles de la vie des gens. Mon équipe, ils sont morts à cause de ça. Ses yeux se sont rétrécis. Et maintenant, c'est à vous de décider. Vous pouvez nous aider à contenir cette situation, ou vous pouvez disparaître comme les autres. La menace planait dans l'air, froide et lourde. J'ai compris à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'issue. Quel que soit mon choix, la vérité resterait enfouie, et je ne serais qu'un rouage de plus dans la machine. Mais j'en avais trop vu. Je ne pouvais pas m'en aller et faire comme si rien ne s'était passé. Le X-17 était là, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas atteint le but tordu pour lequel il avait été conçu. « Je vais vous aider », ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure. L'homme a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. C'est un bon choix. Alors qu'il se préparait à partir, il s'est arrêté devant la porte. Une dernière chose, monsieur Thompson. Ce qui s'est passé au centre reste enterré, compris? J'ai acquiescé, le poids de ces mots s'installant au-dessus de moi comme un nuage sombre. Je n'avais pas d'autre choix que de jouer leur jeu, pour l'instant. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Le X-17 n'était pas qu'une erreur, c'était une arme. Et un jour, elle viendrait pour nous tous.